Bonsoir, je m'excuse, on vous aurait tardé un peu, il est tout près de 7h05. Alors, avant que nous commencions la réunion, il y a quand même quelque chose que j'aimerais vous dire. Benjamin, est-ce que vous serez capable de mettre l'information qui a été publiée à Radio-Canada récemment? Alors, si vous voyez, ça, c'est une information qui a été publiée sur le site Internet de Radio-Canada. Ça n'a pas été diffusé, mais ça, c'est moi. Alors, en conflit d'intérêt, le maire éradié du barreau vous savez, il y avait eu une plainte qui avait été logée parce que lorsque j'étais pas maire du tout, je représentais M. Michel Gendron en première instance et j'ai participé à la création du mémoire d'appel avant d'être élu. Le mémoire d'appel a été déposé en novembre 2016 et j'ai été élu un an après, en novembre 2017. Et j'ai arrêté de représenter M. Gendron. D'ailleurs, j'ai arrêté toute pratique de droit depuis l'élection. Je n'ai jamais consulté un client, je n'ai jamais facturé absolument rien depuis novembre 2017. Ceci étant, il y en a encore moins que le barreau du Québec a rendu une décision le 27 novembre 2018, donc un an après l'élection. Le barreau du Québec a considéré que parce que mon nom était mentionné, parce que la firme qui représentait M. Gendron, c'était la firme Routier-Goulet. Moi, je ne pratique plus là depuis mon élection, mais mon nom est encore associé là. D'ailleurs, M. Gendron, comme client, est lui-même qui a choisi Maître Goulet pour le représenter. Alors donc, le barreau du Québec a considéré que j'avais fait ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, mais c'est un conflit d'intérêts au niveau philosophique, une apparence de conflit d'intérêts. Parce que le barreau a retenu, par exemple, que l'avocat de la ville, Maître Armand Coupard, a clairement exprimé ceci. D'ailleurs, je lis un courriel qui a été envoyé par Maître Coupard. Par ailleurs, je peux vous confirmer qu'à titre de procureur de la ville, mon mandat n'a pas été ni réduit ni mitigé par quelque consigne que ce soit, de sorte que j'exposerai pleinement mes moyens. Donc, l'avocat de la ville n'a pas été du tout influencé par le fait que le maire de la ville avait déjà représenté M. Gendron. M. Coupard conclut, à ce titre, Maître Routier, dont le rôle ici me semble être un de soutien à sa collègue, a été d'une intégrité exemplaire. Dans la décision qui était rendue en novembre 2018, le comité de discipline dit aussi qu'il n'y a eu aucun préjudice qui a été subi ni par Michel Gendron, Mike Gendron, qui était représenté par Maître Goulet, ni par la ville, qui était représentée par Maître Armand Coupard. Et c'est une discussion philosophique au niveau de ce qu'est la représentation et ce qu'est un conflit d'intérêts. Parce que la Cour d'appel savait très bien que j'avais participé à la rédaction du mémoire et savait très bien que j'étais le maire. La Cour d'appel, les 3 juges ont décidé de passer outre ça. Bon, alors ça s'est rendu en novembre 2018, et ce qui vient d'arriver, et ce pourquoi vous avez l'information qui est là, c'est que quand on condamne quelqu'un, après ça, il y a des représentations sur la sentence. Est-ce qu'il va être condamné à 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 mois? Alors, dans mon cas, il y a eu des représentations sur sentence, et la décision vient d'être rendue. Donc, on m'a condamné à une radiation, donc je ne pourrai plus pratiquer le droit pendant 2 mois, et une condamnation financière aussi de 3 500 $. Maintenant que cette décision sur sentence-là a été rendue, mes moyens d'appel sont ouverts. Alors, sans vous dire nécessairement que... ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un peu de difficulté avec la décision première qui a été rendue. Alors, étant donné que j'ai de la difficulté, étant donné qu'il y a des moyens d'appel ouverts, je vais donc faire appel de ça au Tribunal des professions du Québec. Le Tribunal des professions du Québec, ce sont 3 juges, des vrais juges de la Cour du Québec qui siègent là. Alors donc, l'appel va être logé fort probablement d'ici la fin de la semaine. On a 30 jours à partir justement du... je crois que c'était le 21 juin que j'ai reçu 30 jours à partir du 21 juin. J'ai un avocat qui s'en occupe, c'est pas moi qui va s'en occuper. Pour être sûr que ça soit bien fait, peut-être. Et c'est l'avocat qui va s'en occuper, et à partir de là, on va voir ce qui va arriver. Il est certain que si le Tribunal des professions du Québec corrobore ce que le comité de discipline a décidé, je vais être obligé quand même de réaliser que probablement qu'il y a eu une cause philosophique de conflit d'intérêts. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est certain que je ne peux pas répondre à toutes vos questions là-dessus, puisque c'est ce qu'on appelle subjudicié, donc c'est encore en cours.
mais il en demeure pour moi que si vous avez des questions, à la fin de la réunion ce soir, sentez-vous bien à l'aise. Dans la mesure du possible, je vais essayer de pouvoir répondre. Alors, c'était la première mise au point que je veux faire. Maintenant, l'ouverture officielle de la réunion. Adoption de l'ordre du jour. Alors, on a certaines modifications à l'ordre du jour qu'on aimerait quand même apporter. La première, c'est le point 7.15 qui est reporté. Deuxième, un ajout d'un nouveau point, le point 12.1. Point 12.1, ça va être proposition d'un conseiller quant à l'établissement d'un stop, un arrêt, panneau d'arrêt, à l'intersection Woodbine et Oliver Est. Troisième chose, le point 6.15, qui est dépôt du rapport financier consolidé pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018. Ce point-là, on va le passer tout de suite après 2.2. Juste pour votre information, M. le maire, 7.15 à votre ordre du jour, le citoyen est déjà SO. 6.15. 7.15, le premier est déjà SO. C'est déjà reporté. Pas sur mon papier. Donc, je vais vous suivre à l'ordinateur. Quelqu'un d'autre a des choses à rajouter à l'ordre du jour? J'aimerais rajouter en plus point 2, proposition à l'augmentation de taxes sur les immatriculations. C'est quoi? Proposition? Proposition à l'augmentation de taxes sur les immatriculations. Posée par le président. Proposition qui va être adressée à qui? Vous l'adressez à la CMM, une Vous opposition? allez tantôt, c'est seulement un point d'ordre du jour. OK. Autre chose pour modifier l'ordre du jour? Parfait. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications bien apportées? M. Deschamps, appuyé par? M. Allard. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 juin 2019. Vous avez les deux? Dépôt des procès-verbaux de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme du 5 juin 2019 et de la séance extraordinaire du 17 au 18 juin 2019. Alors, c'est un dépôt seulement. 6.15, rapport financier. Alors, la loi sur les Césivilles m'oblige à vous transmettre le rapport financier, qui est un rapport qui appartient au trésorier. Alors, vous allez voir tout à l'heure que le rapport financier qui va vous être présenté par les trésoriers nous donne premièrement le commentaire du vérificateur. Le vérificateur confirme que le rapport financier de la Ville au 31 décembre 2018 est un rapport qui a été produit de façon conforme aux normes comptables, sauf pour un détail, c'est la consolidation. La consolidation parce que puisque nous détenons une participation majoritaire à la Régie Beauchâteau, les normes comptables prévoient qu'on doit consolider notre rapport financier avec le rapport financier de la Régie Beauchâteau. Par contre, le rapport financier de la Régie Beauchâteau n'est pas encore prêt. Nous sommes déjà rendus près de la mi-juillet. Nous avons décidé de présenter le rapport financier des activités de la Ville, parce que ça ne nous sert à rien d'attendre après quelque chose dont on n'est pas capable de savoir si ça va être prêt au mois d'août ou au mois de septembre. Alors donc, c'est la seule note qui est un petit peu discordante et qui va être produite par le vérificateur. Le résultat que vous allez voir tout à l'heure démontre que nous avons une excellente, bonne et saine gestion des finances de la Ville. Je dois vous dire que nous avons dégagé cette année un surplus de 7,4 millions de dollars. Cette année. L'année 2018. Du 1er janvier au 31 décembre 2018. Les résultats positifs, ce surplus-là est attribuable à quelque chose en particulier. Premièrement,
à la décision judiciaire qui vient d'être rendue en faveur de la ville de Châteauguay, relativement au litige qui nous opposait à la ville de Mercier. Alors, nous avons obtenu 3,4 millions entre Châteauguay est en demande, Mercier. Ce 3,4 millions-là est déjà comptabilisé par le trésorier de la ville. Le trésorier de la ville avait comptabilisé à chaque année le montant qui était réclamé. C'était 6,6 qui était réclamé par la ville de Châteauguay. Alors, à chaque année, il se créait un compte à recevoir de 6,6 millions et en même temps, il créait aussi une dépense de mauvaise créance qui s'annulait. Donc, puisque c'est un mouvement qui continue depuis 2017, alors le trésorier a décidé cette année qu'il va créer le compte à recevoir de 3,4 parce qu'on n'a pas encore reçu le plein montant. Mais cette année, il ne crée pas de dépenses de mauvaise créance, donc le 3,4 vient gonfler les surplus d'année. En plus de ce montant-là, il y a eu des développements immobiliers, c'est-à-dire des ventes de terrains très importants qui ont été effectuées, entre autres pour Eurowar Factory et pour Poste Canada. Alors, les ventes de terrain nous ont donné 1,5 million de revenus supplémentaires. Il y a eu aussi une ristourne de la MRC relativement au dépôt des matières récupérables, matières résiduelles, excusez-moi, 1 million. Et finalement, nous avons rendu des services supplémentaires, c'est-à-dire des taxes supplémentaires, c'est comme ça qu'on rend des services, ou d'autres formes de services, qui nous ont donné 1,3 million de plus. Ce qui nous crée un surplus pour l'année 2018 de 7,4 millions. Du côté des dépenses de fonctionnement, il y a eu des économies qui ont été réalisées aussi, principalement en ce qui a trait au financement de la dette, parce que nous avons réussi à baisser la dette pour la première fois, et aussi pour les avantages sociaux à long terme. L'actualisation des avantages sociaux que nous devons payer à long terme a fait en sorte qu'on était capable de réaliser des épargnes. Par contre, compte tenu de l'hiver qu'on a eu, on a quand même un 300 000 $ de frais supplémentaires au niveau des frais de déneigement, de déglaçage, de location d'équipement durant l'hiver. La dette totale de la ville aujourd'hui est de, pas aujourd'hui, mais au 31 décembre 2018, était de 127,7 millions, soit 5,4 millions de moins au 31 décembre 2017. Alors, nous avons fait des emprunts, nous avons fait des investissements, mais nous avons quand même réussi à baisser notre dette de 5,4 millions. Bien entendu, les frais de financement de cette dette-là ont aussi baissé en conséquence. Nous avons effectué des investissements importants cette année. Par exemple, réparation des trottoirs, des fissures à travers la rue pour 1,5 million. Entretien et réparation des parcs pour 130 000 $. Nous avons acquis des véhicules pour les travaux publics et la police pour 1 million. On a remplacé et réhabilité par du gainage notre région d'aqueduc pour 3,6 millions. On a construit une route d'accès pour le chalet du parc Fernand-Séguin, 2,6 millions. On a construit le chalet au parc Joseph-Laberge, 1 million. Alors, on est heureux d'annoncer ce soir que le surplus de 7,4 millions va être utilisé pour avoir un meilleur contrôle de la dette, pour diminuer les impacts des fluctuations des dépenses qu'on va avoir, et aussi pour créer des réserves supplémentaires. D'ailleurs, ce sont des réserves que nous allons voter ce soir. Il va y avoir des réserves pour la réparation de la chaussée et des bordures de 1 million, on peut le voir ce soir. Il va y avoir une augmentation du fonds de roulement pour 1 million. Le fonds de roulement, c'est l'argent disponible pour que le trésorier puisse l'utiliser sans avoir à faire des emprunts. On va avoir une réserve aussi pour l'entretien et la réparation d'équipements d'eau potable pour 400 000 $. Puis, on va avoir une réserve, on va se créer une réserve pour la vidange des digesteurs biologiques et le remplacement des équipements pour 500 000 $. Et finalement, nous allons commencer à créer une réserve pour les élections municipales. Alors, étant donné que nous sommes déjà à 2 ans des élections, cette année, nous allons mettre 200 000 $ dans ça, 100 000 l'année prochaine, 100 000 l'autre année. Ça coûte 400 000 $, justement, les élections municipales. Probablement d'ici au mois d'août, sinon au mois de septembre, le Conseil se propose d'adopter une politique de gestion de la dette. La dette, il faut qu'on puisse l'évaluer en fonction de différentes choses. Ce n'est pas la dette en soi qui est un problème. C'est la dette si tu n'es plus capable de le payer.
C'est la dette si elle dépasse ses revenus. C'est la dette si elle dépasse la richesse foncière. Donc, on va établir une politique de gestion de la dette qui va faire en sorte qu'on va pouvoir satisfaire à des ratios qui sont ceux qui sont évalués par les financiers. Bien, on va dire, on va se financer là. Mais il faut qu'on soit comparable aux autres villes et il faut que les financiers soient en mesure de reconnaître la qualité de notre gestion financière. Alors, c'est ce qu'on va faire probablement au mois d'août, sinon au mois de septembre. Je vais maintenant passer la parole au trésorier de la ville, M. Gendron, qui va pouvoir nous montrer des chiffres et des tartes un petit peu plus précises là-dessus. M. Gendron, s'il vous plaît, le micro, il y en a ici. Merci. Alors, c'est juste la première page. Donc, M. Routier, vous avez bien expliqué le contexte, donc le rapport d'auditeur qui a été déposé avec la réserve concernant la régie Beauchâteau. Je reprendrai pas ça. Simplement nous apporter parler de chiffres. Donc, le budget total de la municipalité était d'un budget voté de 96 millions. Donc, la page suivante, résultat. Donc, dans les activités de fonctionnement, c'était 96 plus les affectations. Les résultats réels ont été de 99 millions. Donc, on avait un budget voté de 96 millions de dépenses. Donc, vous voyez que les bons résultats financiers concernent principalement une bonne performance au niveau des revenus. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est joué les variations. Donc, au niveau des dépenses, les dépenses ont été relativement stables et identiques à ce qui était prévu. C'est vraiment la bonne performance au niveau des résultats financiers, au niveau des revenus, qui ont permis de dégager un surplus. Donc, le montant que vous avez, qui a été mentionné par rapport aux revenus qui étaient constatés pour le dessert de police. Peut-être à la toute fin, si vous avez des questions. Parce qu'on ne voit pas les chiffres au tableau. Okay. Ça donne envie de... C'est possible de grossir un peu. Oui. Merci. Donc, dans les résultats, vous voyez les résultats 2010, on se compare par rapport à l'année précédente. Les budgets officiels qui avaient été votés par le Conseil étaient de 89 millions, plus les utilisations de surplus et autres. Donc, ça nous donnait un budget équilibré de 96 millions avec une utilisation de surplus de 2,3 millions. Et vous voyez les colonnes résultats 2018, donc c'est l'année en cours. C'est terminé le 31 décembre, on a les résultats avec un excédent dans la dernière ligne de 7,4 millions. Donc, qui vous a été expliqué précédemment, mais les principales variations, c'est effectivement au niveau des revenus. Et on a remboursé également un petit peu plus de dettes que ce qui était prévu. Donc, on a profité de certains refinancements pour accélérer le remboursement de la dette pour gérer différemment notre financement. Donc, au niveau de la page suivante, on va arriver au niveau des revenus. Donc, vous voyez vraiment la variation qui vous a été déjà brièvement expliquée. Donc, on voit par catégorie de revenus où on a eu une meilleure performance au niveau des résultats financiers de l'année. Donc, par la suite, à la page suivante, on a le détail au niveau des principales tartes. Vous voyez le poids de certains revenus. Donc, la plus grosse portion, vous pouvez bien voir, c'est la partie qui est en bleu. Donc, c'est les revenus de taxes et compensations, qui est le poids le plus important dans le budget d'une municipalité. Donc, c'est là dont tirent les principaux revenus. Les autres catégories de revenus, vous voyez les services rendus, transferts, qui sont des montants qui nous proviennent des différents paliers de gouvernement, intérêts, impositions de droits, donc c'est des droits de mutation, amendes et pénalités qui sont les constats d'infraction qui sont émis. Donc, on peut voir les variations par rapport à un budget de revenus voté de 89 millions avant l'utilisation du surplus et les affectations. Donc, le réel aussi de 95 millions. Donc, c'est vraiment là que ça s'est passé. Donc, à la page suivante, on arrive au niveau des charges par fonction. Pour nous, fonctions, on considère principalement par type de dépense. Donc, encore là, vous voyez qu'on avait un budget voté de 92 millions. 96, je m'excuse, tantôt c'était 2019, donc c'était 92 le budget 2018. Les résultats au niveau des dépenses ont été de 92 millions, donc c'est seulement 978 000 de plus qui s'explique principalement par le remboursement de la dette qui est supérieur de 873 000. Donc vous voyez que sinon, les dépenses ont été en ligne. Justement, vous voyez, on ne voit rien. OK. Grossissez encore plus. Donc, vous voyez la toute fin, on va de 178 000 qui est l'écart versus le budget de l'année. Et le service de la dette était de 873 000. Sinon, il y a des variations là, qui varient dans les différents. Mais cette présentation-là va être disponible sur notre site web là, probablement au cours de la journée de demain. Donc, vous pourrez la consulter là, si jamais vous voulez vous référer à ces chiffres-là. Au niveau de encore là, une tarte qui montre
l'importance des différentes fonctions au niveau des résultats de dépenses. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau de l'administration générale, ça représente 19 %. La sécurité publique, c'est 33 % du budget de la municipalité, donc police et incendie. Donc, vous avez la variation. Au niveau de la page suivante, on a là les charges, mais de ce côté-là, par objet, donc par catégorie. Donc, on peut voir que la rémunération et charges sociales de la municipalité, c'est le poids le plus important dans le budget d'une municipalité. Donc, le budget officiel de dépenses de la masse salariale et charges sociales était de 48 millions. On en a eu pour 49 millions. Donc, c'est un petit peu plus élevé. Mais il y avait quand même des économies un petit peu à différents autres objets. Donc, vous pouvez voir la variation là, dans les différentes catégories. Encore là, on a le même montant de dépensement de 978 000 et le 873 000 là, qui est le remboursement de la dette, capital et intérêt. Donc, la page suivante, vous avez encore là les charges par objet. Donc, là, de ce côté-ci, c'est plus par fonction, mais c'est vraiment par catégorie de dépenses. Donc, vous pouvez voir, tantôt, je vous disais que la masse salariale était le plus important poste de dépenses dans une municipalité. Bien, pour une municipalité comme Châteauguay, c'est 61 % du budget qui a été dépensé au niveau de la masse salariale. Au niveau de l'évaluation de la dette, M. Routier vous en a parlé, la dette est passée de 133 millions au 31 décembre 2017 à 127 millions au 31 décembre 2018. Donc, les différents graphiques nous montrent ce qui appartient à la charge de la municipalité, donc à l'ensemble des contribuables. Sinon, il y a une partie de la dette du 127 millions qui est des dettes qui sont contractées pour le gouvernement. Donc, à peu près un 9 millions qui est une dette qui est dans les livres de la municipalité, mais qui appartient au gouvernement du Québec pour des subventions qui sont versées sur une période à plus long terme. Sinon, bien, c'est soit par des taxes d'amélioration locale ou autre. Donc, vous avez l'évolution. Donc, on vient vous parler, on vient la répartir par catégorie de payeurs. Donc, elle est une dette qui est à la charge de l'ensemble de la municipalité, plus les dettes qui sont des baux amphithéotiques pour des contrats de location-acquisition. À la charge d'une partie de la municipalité, c'est les taxes d'amélioration locale. Et à la charge du gouvernement, c'est la partie que je vous expliquais, là, ce qui est relié à des ententes gouvernementales pour des programmes de subvention. Donc, vous avez pour 10 millions, 127 millions qui appartiennent au gouvernement du Québec. Sinon, la dette qui appartient à l'ensemble des contribuables, soit par une taxation spéciale, une taxation à l'ensemble, est de 117 millions. Je vais juste montrer, là. L'année dernière, en décembre, là, la dette était de 133 millions et la portion du gouvernement était de 9,1. Là, cette année, c'est inférieur, la dette, 127 millions, et la portion du gouvernement est plus élevée. Alors, cette année, nous n'avons que 117 millions de dette chez nous, ici, alors que l'année passée, c'était 124. Donc, la page suivante, on va vous présenter la répartition. C'est au niveau de la dette, on vient vous faire le calcul de quelle façon la dette a varié. Donc, la dette a baissé tout simplement parce que nous avons émis moins d'obligations cette année, 6,1 millions de nouvelles dettes qui ont été émises, alors que nous en avons remboursé pour à peu près 12 millions. Donc, on voit vraiment l'écart qui provient entre emprunter moins par rapport à ce que nous avons remboursé en termes d'années financières cette année. Donc, c'est vraiment là que s'est jouée la variation, donc qui nous amène à 127 millions au 31 décembre. Vous l'avez réparti là, au niveau de certaines catégories, ce qui appartient à l'ensemble de la municipalité, soit des dettes pures d'obligations municipales. L'autre 12 millions, ce sont relativement à des contrats de location-acquisition. Au niveau de la répartition, au niveau des payeurs, donc à l'ensemble de la municipalité, c'est le 107 millions. Une partie des contribuables, encore là, je vous l'expliquais tantôt, c'est par rapport à si c'est taxé via une taxe d'amélioration locale ou des taxes de secteur. 9,5 qui est des ententes avec le gouvernement. 548 000, c'est les ententes de desserte au niveau de la régie intermunicipale d'aqueduc. Donc, ils participent avec la ville de Châteauguay parce qu'on les dessert en eau potable. Donc, une partie de cette dette-là qui leur appartient de par ce fait même-là. Il y a un excédent de fonctionnement affecté, donc c'est pour une dette où on a mis de l'argent de côté il y a très, très longtemps et qu'on rembourse au fur et à mesure là, que le capital et intérêt a été remboursé. Donc, ça conclut la présentation. Donc, ça fait état des résultats financiers de l'année 2018. Je sais que c'est un peu spécial, mais pendant que M. Gendron est ici, le trésorier, s'il y a des questions relativement à ce qui vient de nous être présenté, on va les prendre immédiatement.
Parce qu'après ça, on va pouvoir libérer M. Gendron. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des questions sur les chiffres, si vous voulez revenir en arrière sur une page, sentez-vous bien à l'aise, là, ce sont des résultats qui sont satisfaisants pour nous, mais qui vous appartiennent à tous. N'oubliez pas, on est tous copropriétaires de ça ici. Alors, si vous voulez qu'on revienne sur une page, soit au niveau des revenus, des dépenses ou quoi que ce soit, demandez-le, puis on va y aller. Sinon, on va pas... Oui? Monsieur le maire, ce n'est pas une question du directeur, c'est une remarque comme ça. La semaine passée, quand on a regardé ces chiffres-là ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait 25 millions en surplus, de surplus dans notre Bois-de-Laine, à la banque. 25 millions. C'est un peu élevé, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, mais c'est parce que c'est pas 25, juste ça. C'est 25, puis il y en a un certain montant qui est déjà assigné, mais c'est du surplus quand même. Là. On a un surplus de 25 millions. Si c'est pas ça, on ne nous a pas dit la vérité. Là. On nous a dit la semaine passée qu'on avait 25 millions de surplus. Ma remarque est celle-ci. Là, 6 mois, on a augmenté nos taxes de 2,5 %. Là, 6 mois, puis là, on a 25 millions de surplus. Comment est-ce que ça peut être possible d'augmenter les taxes alors qu'on a tant de surplus? Et, petit b, est-ce que le 3,8 millions est déjà inclus dans le 25 millions? Oui. OK, on a 25 millions, puis on vient d'augmenter les taxes de 6 mois, c'est pas loin, 6 mois, de 2,5. C'est tout. Je n'ai pas de réponse, c'est juste une remarque. Non, je n'ai pas de réponse pour non plus. D'ailleurs, vous savez que cette année, on a fait un budget. On a demandé des taxes parce qu'on a fait un budget où on prévoit quand même 2 millions de déficit. Ce sont des gros chiffres, là. J'ai pris idée. On va être capable de l'analyser en fait. 2 millions, c'est un gros chiffre, mais 25, c'est gros. C'est pas comme si nos rues sont exceptionnelles, c'est pas comme si nos parcs sont exceptionnels. On a des investissements à faire massivement dans nos infrastructures. Fait que, augmenter les taxes puis avoir 25 millions, je pense que les citoyens seraient bien d'accord quand on investit dans nos rues, dans nos parcs, dans nos trottoirs, dans la sécurité des gens. Fait que, je pense pas que baisser les taxes pendant les 10 prochaines années, c'est la meilleure affaire. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on a une question. Oui. Est-ce que ça va publier dans le journal les résultats du financement? C'est sur le site Internet. Notre site Ben, Internet. il y a beaucoup de gens, mon âge, on n'a pas d'internet. Si vous voulez avoir une copie, on peut vous en faire parvenir là, mais c'est plus une obligation maintenant de publier ça dans le journal. Ça va être, la présentation va être disponible sur le site. Est-ce qu'on peut vous demander un copie? Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir de vous en faire une copie. Honnêtement, je ne vois pas de problème de suivi de journal. On peut continuer à les informer. Même si le gouvernement ne sort pas de corps. C'est quoi On essaie ça. Il y aura un communiqué aussi qui va compter. Vous allez pouvoir en avoir une copie, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Ouais. À la fin de la réunion, vous êtes encore ici ou si vous voulez partir avant, Mme Gaumont va prendre votre numéro de téléphone, votre nom, puis on va voir ça. OK? Alors, on va continuer. Alors, c'était donc le point 6.15. Les avis de motion. Alors, les avis de motion, on commence avec justement ce que je vous ai parlé lors de la présentation des états financiers. Ce sont les avis de motion visant la création, alors 3.1, 2, 3 et 4, visant la création de certaines réserves qui vont être prises à même le surplus afin de pouvoir être plus en mesure de fonctionner rapidement. 3.1, règlement général visant la création d'une réserve financière d'un montant de 400 000 pour les services d'eau potable. Alors, j'aurais besoin d'un conseiller pour annoncer cette émotion. Gérard annonce cette émotion-là. 3.2, règlement général visant la création d'une réserve financière d'un montant de 1 million pour des travaux d'entretien de la chaussée et de réfection des trottoirs et bordures. Quelqu'un pour annoncer? M. Corbeil qui annonce. Il faut bien comprendre qu'ici, on parle de choses qui reviennent à chaque année. C'est pour ça qu'on se crée une réserve, afin de pouvoir éviter d'avoir à faire constamment des règlements d'emprunt et d'attendre après ça. Le fait d'avoir une réserve, on peut commencer tout de suite. Après ça, le continuer d'année en année. 3.3. Règlement général visant la création d'une réserve financière d'un montant de 500 000 pour les travaux de vidange des digesteurs biologiques et au remplacement de certains équipements reliés au système d'assainissement des eaux usées. Annoncé par Gendron ou M. Hainaut, l'un ou l'autre.
3.4, règlement général visant la création d'une réserve financière d'un montant de 400 000 pour fin d'élection municipale. Le 400 000, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 200 cette année, 200 l'année prochaine et 200 l'autre année. Ça va être annoncé soit par M. Beau ou M. Gendron, celui que vous n'avez pas pris tout à l'heure. 3.5. Règlement d'emprunt au montant de 2 500 000 visant des travaux de réaménagement de la rive dans le secteur de l'église Saint-Joachim sur l'ensemble du territoire, une valeur de 10 ans. Alors, la dernière réunion, nous avons présenté un projet. On a fait un appel de proposition pour avoir le projet de création d'une place publique devant l'église Saint-Joachim. Maintenant, on va passer, donc on annonce que c'est un avis de motion, qu'à la prochaine réunion, il va y avoir règlement pour justement emprunter 2,5 millions afin de pouvoir réaliser ce projet-là. C'est annoncé par... 3.6. Règlement d'emprunt au montant de 500 000 visant l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie sur l'ensemble du territoire pour la valeur de 5 ans. Alors, le service incendie a ce qu'on appelle des masques, des bonbonnes, des appareils respiratoires. Ces appareils respiratoires-là, ce qu'on a actuellement, ce sont des SCOT. La technologie a beaucoup évolué. Il y a eu une analyse qui a été faite par notre service d'incendie, qui a fait des comparatifs avec énormément d'autres villes aussi. Et là, on nous recommande un nouveau système, qui est un système MSA, qui est un modèle G1. Alors, ces appareils-là, il faut les acheter tout d'un coup. Alors, c'est un montant d'emprunt de 500 000 qui prend même la réserve incendie que nous avons. Le système MSA modèle G1, c'est un système qui est utilisé à Québec, à Gatineau, à Blainville, à Drummondville, à Victoriaville, à Boisbriand, à Trois-Rivières, donc beaucoup de villes. Il n'est pas utilisé à Montréal parce que Montréal a leur propre système. Il y en a même pour moi que c'est un système qui va être beaucoup plus fonctionnel et efficace pour notre service d'incendie. Annoncé par... Règlement général. Monsieur le maire, j'attendais un procureur, mais c'est un avis de motion. J'avais une question. 1,5 million quand même des appareils respiratoires. C'est des masques. C'est combien d'appareils respiratoires pour 1,5 million? Est-ce qu'il faut acheter ça toute cette année? Toute cette année. Parce que justement, il faut que tu l'aies tout au contraire, il faut qu'il y ait une compatibilité de ces choses. Mais est-ce que ça ne devrait pas être subventionné, ça? Non. C'est même notre... Pas de subvention? Il y a des détails, monsieur. Il y a des détails. Voilà les détails. Dans une des pièces, vous devez avoir le détail de la quantité et le prix. C'est dessus le système de communication. Non. C'est pas la communication, c'est les appareils respiratoires. Respiratoire. Les cylindres et les couverts d'accessoires. C'est quand même 1,5 million. 34 appareils respiratoires. 34? Il y en a en ce moment à la caserne 20. Il y en a 34 appareils respiratoires qui datent de 1983-2003. Je te dis, écoute, tu Donc, c'est écrit dans le GAM? La première pièce. La première pièce, c'est Parfait. Autre question sur ça? Non? Ça va? OK. Monsieur le maire, il y a 21 400 $ de contingence. C'est pas un gros compte, c'est pas un compte. C'est du matériel qu'on achète. Pourquoi mettre 21 400 $ de contingence? Parce que si jamais il arrivait quelque chose entre le temps où on va faire l'emprunt, le temps où on va les acheter, si jamais il y avait une variation, c'est une variation qui est quand même de 5 de ce que vous me donnez. Oui, 5 de contingence. S'ils ne dépensent pas, ils ne dépenseront pas. Règlement général visant l'augmentation du fonds de roulement et modifiant les règlements G1860 et G10010. Alors donc, nous avions un règlement, c'est-à-dire qui permettait un fonds de roulement de 2,5. Maintenant, nous voulons avoir 3,5 de fonds de roulement. Le 2,5, on l'a depuis 2014. Vous allez comprendre que le fonds de roulement, il faut l'augmenter en fonction, bien entendu, de l'indice du coût de la vie. Alors, il était donc depuis 2014 à 2,5. Maintenant, nous vous recommandons de le monter à 3,5. Et c'est annoncé par M. Hainaut. Modification du règlement de zonage visant le nombre d'unités dans une même suite de bâtiments. Bâtiments contigus. Vous avez des bâtiments contigus, comme on voit par exemple à Montréal, à partir du début de la rue jusqu'à la fin de la rue, sont tous des bâtiments contigus.
Ici, nous avions un règlement qui faisait en sorte que le nombre de bâtiments contigus était limité à 100, maximum était de 5. Maintenant, nous avons une proposition ce soir pour le mettre à 10. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va dire autre chose, là, mais c'est la proposition que nous avons faite. S'il n'y en a pas, est-ce que c'est annoncé par quelqu'un? Pardon. 3.9. Modification du règlement de zonage visant le rapport bâtiment terrain minimal à l'intérieur de la zone H336 dans le secteur de la rue Stephen Harkins. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans ce secteur-là, il y a des bâtiments continus, justement. Puis, le rapport bâtiment-terrain, c'est ce qu'on appelle le COS, le coefficient d'occupation au sol. On n'avait pas pensé qu'il fallait qu'il soit variable. Parce que le bâtiment qui est dans le milieu, lui, a un coefficient d'occupation au sol qui correspond au bâtiment. Mais les bâtiments qui sont aux extrémités, eux, ils ont plus de terrain. Hein? Parce qu'ils sont aux extrémités. Donc, il y a un coefficient d'occupation au sol qui n'est pas conforme. Alors là, on veut le rendre conforme partout, le coefficient d'occupation au sol. C'est annoncé par... Héno? Adoption des règlements. Règlement d'emprunt au montant de 1.1 visant l'acquisition de véhicules pour la division des travaux publics en 2019 sur l'ensemble du territoire. Alors ça, ce sont des véhicules, des camions, balais de rue, des choses comme ça qu'on doit acheter. C'est proposé par Doyle et appuyé par... C'est le règlement final. 4.2. Modification du règlement de zonage visant le nombre d'unités dans une même suite de bâtiments contigus. Je viens de vous en parler tout à l'heure, il était à 5, on est à 10. Ici, c'est le premier projet. C'est proposé par Gino et appuyé par Doyle. 4.3. Modification du règlement de zonage visant le rapport bâtiment-terrain minimal à l'intérieur de la zone H336 dans le secteur de la rue Stephen Harkins. C'est le premier projet de règlement. Il va en avoir un autre après. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les bâtiments du milieu par rapport aux bâtiments des extrémités dans une suite de bâtiments. Proposé par Gino et appuyé par... Est-ce que quelqu'un l'appuie? M. Gendron. 5.1. Embauche de M. Luc Pellerin au poste contractuel d'inspecteur des services auxiliaires au service de police. Nous avons embauché un nouvel inspecteur de police parce que M. Mario Morin, qui a été avec la Ville pendant un grand nombre d'années, vient de prendre sa retraite. M. Morin est un inspecteur, donc il y a un chef, 2 inspecteurs au service de police. Et M. Morin, donc, comme inspecteur, a décidé, a pris sa retraite. Tout à fait normal. Alors donc, M. Pellerin, que nous avons rencontré ce soir, est une personne qui a fait 27 ans à la Sûreté du Québec. Il va avoir des responsabilités qui vont déborder un petit peu les responsabilités qu'avait M. Morin. Et selon ce qu'on a vu ce soir, ça semble être quelqu'un qui est encore relativement enthousiaste, quelqu'un qui est quand même très intéressé à nous aider. De quelle région il était, monsieur? Son travail? Je sais qu'il travaillait à Saint-Hyacinthe, là, qu'elle nous en a parlé. Il a fait plusieurs postes. Le dernier, j'ai oublié. C'est proposé par et appuyé par Gendron. Création d'un nouveau poste d'agent aux communications. Alors, dans le milieu des communications, nous voulons intégrer et former et développer ce qu'on appelle un service 311. C'est un service de communication avec la population qu'on veut mettre sur pied. Ce service de communication-là va faire en sorte que la Ville va être en mesure d'échanger avec les citoyens d'une façon excessivement rapide. Vous allez voir un nid de poule, vous allez pouvoir le photographier avec votre téléphone, puis il va rentrer directement dans les informations de la Ville. Au nombre de nids de poule qu'on a, on va overloader le système qui est là, mais ça fait rien. Mais on va avoir, ça va prendre encore environ une année. Mais là, on a commencé à mettre sur pied ce système-là. Il y a 2 contractuels qu'on a embauchés pour monter les programmes. Il y a un CMR, il y a un nouveau site web qui s'en vient avec ça. Et là, nous avons besoin d'un agent de communication pour travailler à la rédaction des différentes choses. Alors, c'est ce qu'on veut ici ce soir, c'est avoir l'autorisation, c'est-à-dire de donner l'autorisation à l'administration municipale de pouvoir procéder à cette embauche. C'est proposé par et appuyé par
monsieur le maire, l'envoi de photos, là, je peux vous le dire, ça ne fonctionne pas. J'en ai envoyé des photos, là. Ça fait 38 jours que les travaux ils ont commencé sur Saint-Julien, ils sont en cours, là. Mais là, ça ne fonctionne pas parce que le 7 à 1, il va encore sur pied. Mais ça, c'est ça, mais il devrait se pratiquer avec les photos, là. Les citoyens vont pouvoir envoyer des photos. Oui. Le conseiller envoie des photos, puis ça donne absolument rien. Mais c'est pour ça qu'on embauche quelqu'un pour recevoir les photos. OK, merci. La rue Saint-Julien, ça va aller l'année prochaine. 5.3, réorganisation de la division approvisionnement. Alors, dans la division approvisionnement, nous avons donc une personne qui est la chef de la division, et nous avons deux acheteurs et un technicien d'approvisionnement. Le technicien d'approvisionnement, il s'occupe surtout des petits contrats, d'en bas de 25 000 $. Et on s'est aperçu que c'était préférable de mettre fin au poste de technicien d'approvisionnement et de le remplacer par un acheteur. Donc, nous allons avoir 3 acheteurs. Parce que vous allez comprendre qu'on achète des choses qui sont de plus en plus dispendieuses. Ça prend des personnes assez qualifiées là-dessus. Alors, ça va coûter 7 000 $ de plus par année à la Ville, parce que, bien entendu, il y a des qualifications différentes. Il y en a un pour moins que ça devrait s'autofinancer parce que on va être en mesure de pouvoir faire des appels d'offres qui vont être planifiés à l'avance. Le fait que nous en ayons seulement 2 présentement, on est pris. Vous allez voir ce soir, par exemple, on va refuser des appels d'offres parce que les montants sont trop élevés. Les montants sont trop élevés parce qu'on s'est pris trop tard. À un moment donné, il peut y avoir des choses comme ça, donc on prévoit qu'on va être capable d'autofinancer ce poste-là qui va occasionner une dépense de rémunération supplémentaire de 7 000 $. Proposé par Gendron et appuyé par Doyle. Approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. Alors, c'est quelque chose qu'on a à chaque mois. Donc, les mouvements de personnel et les départs à la retraite qui sont mis ensemble. Deschamps. 5.5. Nous allons faire une recommandation à Groupe Quinn. Nous allons la faire si c'est accepté ici ce soir. Et à la Banque royale du Canada de verser une contribution financière d'un montant de 2 500 $ à la station L'Aventure, maison de famille. Pourquoi nous allons faire cette recommandation-là? Parce que Groupe Quinn et la Banque royale viennent de signer une entente pour la création d'un bâtiment, un nouveau bâtiment qui va servir à la Banque royale et qui va être situé au coin Saint-Joseph et d'Anjou, dans le stationnement actuel du centre d'achat, où était situé antérieurement le restaurant Tutti Frutti. Alors donc, on a procédé à la pelletée de terre caractéristique des débuts de ces travaux-là, et tout le monde était content, tout le monde était heureux, au point où la Banque royale et Quinn ont offert, nous ont demandé à qui ils pourraient faire un don de 2 500 $, et nous leur suggérons ici ce soir de le faire à la station L'Aventure. C'est proposé par Laberge et appuyé par Deschamps. C'est correct? Changement des lieux de séance ordinaire du Conseil, le prochain. Une question sur le point avant. Oui. Tout à l'heure, à la pelletée de terre, il y avait 2 organismes qui sont Il y en a un que la Ville recommande. D'autres organismes, c'est eux qui le font. C'est eux autres qui font le pas de leur 5.6, changement des lieux de séance. Ben oui, d'ailleurs, vous étiez là. Oui, M. Allard était là, j'étais là. C'était vraiment le fun. On aurait aimé ça vous voir tout le monde. 5.6, changement de lieu des séances ordinaires du Conseil du 19 août 2019 qui va se tenir au chalet du parc Joseph-Laberge. C'est le nouveau chalet qu'on vient de construire. Alors, la prochaine réunion du Conseil va se tenir là. Je vous invite à venir voir le chalet. Madame? OK. Je vous invite à venir voir le nouveau chalet. Il est super beau, il est très bien. Et ensuite, la réunion du 21 octobre, elle aura lieu au Centre écologique Fernand-Séguin. Pourquoi au Centre écologique Fernand-Séguin? Parce que c'est la saison des couleurs en octobre. Et vous allez être capable de participer non seulement à la beauté du chalet qu'on a là, mais aussi de voir le bel environnement qu'on a. Alors donc, ces 2 changements des lieux de séance sont proposés par M. Allard et appuyé par M. Hainaut. 5.7, c'est un dépôt seulement, donc nous déposons les déclarations modifiées des intérêts pécuniaires de messieurs les conseillers François Leborgne et Éric Allard.
La raison pour laquelle il y a des dépôts en cours de mandat comme ça, c'est tout simplement parce que ces gens-là ont cessé d'être membres de certains conseils d'administration dans lesquels ils étaient membres, où ils y participaient au précédent. Ils se sont enrichis. Non, ils ont simplement arrêté d'avoir certaines choses. Donc, c'est un dépôt seulement. 5.8. Approbation de l'entente de prêt de service de l'employé matricule 281. L'employé matricule 281, c'est M. François Lemay. M. Lemay, c'est un policier qui était président depuis fort longtemps de la Fraternité des policiers de Châteauguay. M. Lemay a été élu président de la Fédération des policiers du Québec pour un mandat de 3 ans. M. Lemay, c'est quelqu'un qui a toujours été impliqué dans la ville de Châteauguay. C'est quelqu'un qui a fait énormément pour les policiers. C'est quelqu'un qui l'a toujours fait avec énormément de grâce. Je souhaite bonne chance à M. Lemay pour ces 3 prochaines années. Je suis certain que s'il sert la Fédération comme il a servi la fraternité, les policiers vont être entre très bonnes mains. Et l'entente que nous allons approuver ici ce soir, c'est une entente par laquelle son salaire des 3 prochaines années son salaire, les avantages sociaux, tous les coûts que la ville de Châteauguay supporte pour le lien d'emploi avec M. Lemay, qui n'est pas rompu. M. Lemay demeure à notre emploi, mais tous les coûts relatifs à son lien d'emploi vont être payés par la Fédération des policiers du Québec. Alors, ce qu'on veut ici ce soir, c'est que le Conseil donne l'autorisation au maire et à la directrice générale de signer cette entente-là avec la Fédération des policiers. Et c'est proposé par Deschamps et appuyé par Corbeil. Et encore une fois, je remercie M. Lemay pour ce qu'il a fait ici à Châteauguay et je lui souhaite la meilleure des chances. Approbation de l'entente entre la Ville et la Fraternité des policiers concernant les griefs passés et un changement à la convention collective. Alors, nous avons eu une nouvelle convention collective qui a été négociée et signée il n'y a pas tellement longtemps, et c'était avec M. Lemay, qui était justement le président de la Fraternité. Et dans le cadre de cette nouvelle convention collective-là, qui a été approuvée et acceptée et par la Ville et par la Fraternité, il y avait une 50aine de griefs, et nous avons décidé d'en régler 44 sur paiement par la Ville à la Fraternité d'une somme de 50 000 $. Ce soir, ce qui est proposé ici, c'est que la Ville accepte de payer 50 000 $ à la Fraternité afin de mettre fin à 44 griefs qui datent d'avant 2019, des griefs qui ont été réglés en même temps que la signature de la nouvelle convention. Des griefs qui datent d'avant 2019, il en reste 5 seulement, qui n'ont pas nécessairement d'impact financier, qui ont des impacts au niveau des congés, au niveau des reconnaissances d'accidents de santé, sécurité au travail, et des choses de cette nature-là. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait proposer, donc, que la Ville signe l'entente avec la Fraternité pour le montant de 50 000 $ pour le règlement de 44 griefs? M. Allard, Mme Molette. 5.10. Modification à la résolution 2019-06-379 qui est intitulée « Entente en terre pure, environnement et la ville relativement au déversement des eaux usées quant à la durée de l'entente ». Alors, cette entente-là, on l'a acceptée à la dernière réunion. Mais là, on y apporte une modification, c'est que lorsqu'on a rediscuté avec ces gens-là, on s'est aperçu qu'il y avait eu une petite anicroche au niveau de l'entente. Donc, l'entente va se terminer maintenant le 31 décembre 2021. 2022? Ah oui, elle était 2021, maintenant on la passe à 2022. Excusez-moi. M. Gendron est appuyé par M. Hénaud. 6.1. Attribution du contrat de réfection des fosses de recharge des stations Marchand et Chèvrefils à l'entreprise Construction J. Terroir au montant de 260 000 $. 260 000 $, c'est 30 de plus que nous avions estimé. Les fosses et stations Marchand et Chèvrefils doivent être refaites, bien entendu. C'est quand même des fosses de notre puits, de nos puits. Alors, malheureusement, on prévoyait 200. Ça va nous en coûter 260, mais on doit le faire. Proposé par et appuyé.
6.2. Attribution du contrat de fourniture des lumières d'ailes pour l'illumination de l'îlot situé à l'intersection du boulevard d'Anjou et du boulevard Saint-Jean-Baptiste à l'entreprise Leblanc Illumination Canada au montant de 27 000 $. Alors, l'îlot, Saint-Jean-Baptiste d'Anjou, c'est l'îlot qui fait le coin. Vous savez, ce coin, là? On va l'illuminer avec des lumières d'ailes, des lumières de couleur, des lumières qui vont être modifiées, qui vont être adaptées dans les périodes de l'année. La période de Noël, ça va être plus festif. Au mois de novembre, ça va être plus mortuaire. J'ai aucune idée, mais on va l'adapter. Au mois de novembre, on pourrait les éteindre tout simplement. C'est proposé par Deschamps. M. Deschamps. Et appuyé par Mme Laverge. Attribution du contrat pour la fourniture de mobilier de parc à la firme Tessier Récréo-Parc au montant de 81 778 $ pour 3 ans, avec option de prolonger pour 2 périodes additionnelles d'1 an. Alors, c'est un contrat de 27 000 $ par année. Le mobilier dont on parle ici, ce sont des bancs de parc, des poubelles, des choses comme ça. Ce ne sont pas des jeux. Okay? Des bancs de parc, des tables à pique-nique et des poubelles. C'est sur ça. C'est 27 000 $ par année. Proposé par Hénaud et appuyé par Hénaud et Corbeil. Monsieur le maire, c'est 80 000. Pour 3 ans. 27 000 $ par année. Pendant 3 ans, ça fait 80 000 $. Et il y a une période de prolongation de 2 ans possible. Ah, prolongation. Possible aussi. OK? 6.4. Attribution du contrat d'aménagement d'un parc linéaire sur la rue de la Maçonnerie à la firme Métoxa au montant de 125 211 $ et 22. J'espère que M. Récolard va proposer ça, parce que ça, c'est le parc linéaire qui a été promis. Vous savez, ça, c'est à côté du métro. Les immeubles qui sont là. Alors, lorsque le promoteur a présenté ses plans, la ville s'était engagée à y construire un parc linéaire, un parc qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se rendre jusqu'au métro. Ça ne s'est jamais fait. On avait prévu quelque chose comme 90 000. Ça a augmenté, là, on va le faire. Là, ça presse. Donc, c'est proposé par M. Allard et appuyé par 6.5. Rejet des soumissions concernant le réaménagement du cimetière de l'île Saint-Bernard. Alors, au cimetière de l'île Saint-Bernard, nous avions accepté de pouvoir refaire le cimetière. Et il y avait une participation des Sœurs Grises aussi à ça. Et parce que, justement, on s'y est pris au début de la saison, les soumissions qu'on a reçues sont vraiment trop élevées. Alors, étant donné qu'on a à refaire le cimetière, l'escalier, de créer aussi un sentier historique à côté de la grotte et de refaire la grotte. On va tous consolider ces projets-là ensemble l'année prochaine. Les Sœurs Grises acceptent toujours de participer avec nous jusqu'à hauteur de 40 %. Et là, on va faire un appel d'offres pour l'ensemble du projet au total l'année prochaine. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on rejette les offres qu'on a reçues. Proposé par... Alors, Mais lui, il ne le rejette pas parce que c'est trop haut. Il le rejette pour le rejeter. Bon, 6.6. Attribution du contrat pour la fourniture et l'installation des nouveaux équipements pour de jeu. Là, c'est des équipements de jeu au parc Handel à l'entreprise Tessier Récréo-Parc au montant de 76 000 $. Alors, 76 000 $, on veut bonifier les services qu'on a au parc Handel, qui est d'ailleurs tout près d'une garderie. Donc, nous avons reçu la proposition et c'est 76 000 $. C'est proposé par Mme, correct? Mme Laverge, excusez-moi. Et appuyé par M. Corbeil. 6.7. Rejet de la soumission concernant les services professionnels en conception graphiste, impression, coordination et distribution de diverses publications municipales. Alors ça, c'est entre autres la publication en mouvement. C'est diverses publications municipales qui sont distribuées. Nous avions fait une demande, un appel d'offres pour obtenir des prix pour ces distributions-là. Sauf que ce qui avait été demandé lors de l'appel d'offres, c'était quelque chose qui avait été conçu par l'ancienne directrice des communications, Mme Marie-Claude Tremblay. Mme Tremblay nous a quittés. On est présentement en recherche de nouvelles personnes pour occuper ce poste-là. Alors, on a décidé d'attendre l'arrivée de cette nouvelle personne-là afin qu'elle puisse prendre connaissance de ce qu'on fait, qu'elle puisse nous suggérer des méthodes de faire des choses
Et après ça, ça va être plus facile de pouvoir aller en appel d'offres pour quelque chose qui risque d'être nouveau, qui risque d'être la même chose, et quelque chose qui va certainement bien être compris par notre nouveau directeur, notre nouvelle directrice des communications. Proposé par Gendron et appuyé par Mme Lavergne. Annulation de la résolution 2019-03-165 concernant l'attribution d'un contrat pour l'acquisition d'un logiciel de gestion de la santé et de la sécurité à la firme Conformit. Alors, nous voulions avoir un logiciel d'analyse de la santé et sécurité au travail qui prend note tous les suivis qui peuvent être faits avec quelqu'un qui a malheureusement subi un accident de travail. On avait identifié ce logiciel-là. Lorsqu'on est arrivé pour l'acheter, il n'existait plus. Il est fini. Il n'est plus supporté, il n'existe plus le logiciel. Donc, on veut tout simplement annuler la résolution que nous avions faite à ce moment-là. C'est proposé par... Madame. 6.10. Approbation de la liste des chèques émis et autres dépensés pour la période du 25 mai au 14 juin pour un total de 6 787 261. Proposé par Deschamps, M. Doyle. 6.11. Approbation du budget révisé de 2019 de l'Office municipal d'équitation de Châteauguay. Alors, le budget révisé, on ne fait que l'approuver. On n'est pas une partie directe au niveau financier. C'est payé par la CMM, c'est pris à même nos ristournes, mais ça n'a pas d'impact immédiat sur notre budget. C'est approuvé par Deschamps et secondé par 6.12. Autorisation de transférer une partie du solde de l'excédent de fonctionnement affecté au 31 décembre 2018 vers l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors ça, ce sont les surplus que nous avons parlé tout à l'heure. Les surplus qui sont à, vous avez dit, M. Deschamps, 25 millions? Oui, c'est ça que j'ai dit. Parfait. Alors, ces surplus-là, il y en a des affectés à des choses, puis il y en a des non affectés. Présentement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut désaffecter 5,5 millions de ces surplus-là. Il y en avait 2,7 qui avaient été affectés pour l'achat des bacs, pour les matières organiques. Les bacs qui vont être distribués là, à la mi-juillet. Les matières organiques, c'est tout ce qu'on a, des restants de table, ces choses-là. Là. Alors, ces bacs-là vont être fournis à Châteauguay, mais vont être payés sur la ristourne que Châteauguay paie à la MRC. La MRC a fait un emprunt pour l'ensemble des bacs nécessaires sur son territoire des 11 municipalités. Puisque nous avions affecté ce montant-là, de 2,7 millions, nous allons le désaffecter afin qu'il soit disponible à la Ville de Châteauguay pour soit d'autres projets, soit même l'utiliser dans le cadre d'un budget annuel, puisqu'il avait été pris sur un budget annuel. Alors, on veut, dans un premier temps, le désaffecter. Deuxième montant qu'on désaffecte, c'est un montant de 2 627 000 qui avait été affecté suite à la vente de l'ancien immeuble des travaux publics sur la rue Gaspé, au coin Maple. Alors, l'ancienne administration avait décidé d'affecter ce 2,6 millions-là pour la création d'un nouvel immeuble qui aurait été multifonctionnel et qui aurait été construit pour faire différentes choses. Nous considérons qu'il y a lieu de le désaffecter afin qu'il soit disponible pour la ville actuelle. Et il y a aussi 3-4 autres petites choses avec ça qui font le total de 5,5 millions. C'est proposé par Gendron et appuyé par Doyle. Autorisation du paiement de la contribution financière pour le projet de contrôle des plantes exotiques envahissantes au Centre écologique Fernand-Séguin jusqu'à un montant de 20 550 à Nature Action. Nous avions déjà accepté un montant supérieur à ça pour enlever et éradiquer le nez brun qui est présent au Centre écologique Fernand-Séguin. Donc, il y a un endroit qui a été situé qui a été identifié par Nature Action. Nature Action nous a demandé notre participation financière. Nous avons accepté. Nous avons accepté pour un tas de raisons. Premièrement, pour éradiquer cette plante-là qui est là, et aussi pour voir comment Nature Action va prendre ses affaires en main. Alors là, il y a eu des subventions qui ont été versées pour ça. Et finalement, le montant qu'on avait accepté est réduit. Alors là, présentement, c'est 20 550 qu'on nous demande pour ça.
C'est proposé par Alors, M. Allard et appuyé par Monsieur le maire, il n'y a pas aucune possibilité d'avoir une subvention du ministère de l'Environnement? Il y a eu différentes subventions qui ont été obtenues là-dedans. Je ne sais pas si c'est du ministère de l'Environnement. 20 000, c'est... Vous l'avez regardé? Oui. 20 000, c'est le résultat. Est-ce que vous avez regardé justement les pièces? Un projet de 70 000. C'est un projet, c'est ça. Parce que là, on prend 20 000 dans les poches des contribuables, et c'est pas juste un bienfait pour les citoyens de Châteauguay, c'est pour l'ensemble de la population, du territoire. Tout le monde va en profiter si on enlève des mauvaises notes. Voyez-vous, nous avions accepté, en décembre cette année, la contribution de l'aide financière de 30 000 $. C'était accepté, ça a été voté. Maintenant, on apporte une modification parce qu'ils ont réussi à obtenir des subventions. Et maintenant, ce qu'on va verser, c'est 20 550. Donc, c'est 10 000 de moins que ce que nous avions déjà accepté. Parce qu'ils ont obtenu les financements, les subventions. En tout cas, moi, je pense que ça serait bien plus au ministère de l'Environnement de s'impliquer directement là-dedans, au lieu de demander aux citoyens de Châteauguay un tel travail. En tout cas, c'est mon opinion. Il y a une 30 000 qui est de Fondation de la Fonds du Québec. C'est au ministère de l'Environnement, c'est la Fondation de la Fonds du Québec qui a manifesté. Et l'autre, c'est Fonds d'appui au règlement territorial. Bien pour combien, lui? 21 167. Donc, il y a 51 000, à peu près 52 000 qui viennent de l'autre. Oui. 20 000 de chez nous. OK. On parle quand même d'environnement. Ça ne sert pas juste aux gens de Châteauguay. L'environnement, c'est mondial. Vous avez proposé un secondaire, Mme Savine? Pour celui-là, j'ai quand même plus. Parfait. 6.14. Autorisation et ratification des paiements effectués pour les services de climatisation et de ventilation, de chauffage, de géothermie pour un montant maximal de 69 438 $ à l'entreprise Lissaire Mécanique. Lissaire Mécanique était notre contracteur au cours des dernières années qui avait le contrat de toute la maintenance en termes de ventilation, de climatisation dans les bâtiments de la ville. Le contrat est venu à échéance. Le temps qu'on fasse l'appel d'offres, qu'on l'analyse et qu'on octroie le nouveau contrat, il y a eu pour 69 000 $ de contrats qui ont été donnés à Lissaire par Timoton. 500 pièces, 1000 pièces, 1000 pièces, 500 pièces. La seule chose, c'est que, par la loi, la Ville ne peut pas donner plus que 25 000 $ de contrat sans avoir une résolution. Alors, la résolution qu'on passe ici, c'est simplement pour confirmer que les travaux qui ont été faits par Lissaire puissent être payés, parce que le trésorier qui est là, lui, il ne paye pas s'il n'y a pas de résolution. Alors donc, on aimerait avoir la résolution. C'est proposé par? Deschamps. Et appuyé par Mme Lebel. 6.15, nous l'avons déjà passé. 6.16, liste des amendements budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars, à 31 mai 2019. Ce sont des amendements donc qui n'ont pas d'impact financier. Ce sont des transferts qui sont faits par le service de trésorerie entre des montants qui sont en excédent quelque part et des montants qui manquent ailleurs. Donc, ça n'a pas d'impact sur les conséquences des dépenses ou des revenus de la ville. C'est proposé par Génaud et appuyé par Gendron. 6.17. Radiation du solde de la facture 8 FD 000356243 pour le 243 rue Forêt. C'est une facture de 791,40 $ qui a été émise par erreur. Alors, étant donné qu'une ville, c'est une ville, ça prend une résolution du conseil municipal pour annuler, encore une fois, pour autoriser le même trésorier qui est là à émettre une note de crédit. Alors, c'est proposé par M. Deschamps et appuyé par M. Doyle. 6.18, ratification du paiement de 5 000 $ à l'Association Héritage Irlandais de Châteauguay-Barry. Et puis, c'est une acceptation de l'année d'option. Donc, on avait déjà une entente avec Châteauguay-Barry Irish Heritage Association pour 5 000 $ par année. Nous lui ordonnons 5 000 $ par année. Et pour l'année qui se termine, parce qu'ils ont fait quand même ils ont souligné la fête du Canada le 1er juillet. On fait un beau feu d'artifice. Alors donc, pour cette période-là, nous ratifions
la continuité de cette entente-là. C'était prévu qu'il y avait 2 ans, il y avait 1 an de renouvellement, mais on avait oublié de le dire auparavant, donc on le dit là. Proposé par M. Doyle et appuyé par M. Corbeil. 6.20. Modification à la résolution 2019-05303 relativement à l'attribution du contrat SP 1925 pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec benne basculante et d'équipement de déneigement. Alors, cette résolution-là que nous avions passée, il y a eu un certain imbroglio. On avait passé un avis de motion pour emprunter 1,1 million. Puis lorsqu'on a passé le projet, l'avis de motion pour emprunter 1,1 et le règlement comme tel, on l'a passé à 700 000. Lorsque c'est arrivé au ministère, le ministère a dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si vous avez un avis de motion de 1,1, vous devez avoir un projet de règlement de 1,1 aussi, et non pas 700 000. Alors, ils ont refusé cette affaire. Nous l'avons refait ce soir. Vous l'avez vu ce soir, là, le 1,1, on l'a déjà repassé. Sauf qu'avant qu'on puisse l'avoir, on a besoin du camion de déneigement. On ne veut pas être pris l'année prochaine, l'hiver prochain, avec ce qu'on a eu l'hiver dernier. Donc, le camion de déneigement, on va l'acheter avec notre fonds de roulement. On va l'acheter sans qu'on puisse emprunter pour. C'est un camion qui, j'espère, va nous durer un minimum de 6 à 7 ans. Mais malheureusement, à cause des circonstances, on va l'acheter directement avec notre fonds de roulement. Proposé par Corbeil. M. Corbeil et M. Hainaut. 6.21. Autorisation de procéder à 3 appels d'offres sur invitation pour des services professionnels relatifs à la conception et à la mise en ligne du service de la Ville, service Internet de la Ville. Alors, ce sont 3 services différents que nous allons demander par invitation. Alors, il y a un service qui va être la déclinaison et programmation du site. On estime que ça va coûter à peu près 80 000 $. Un service qui va être l'application web dossier citoyen. On va coûter environ 60 000 $. Et l'autre dossier, c'est l'application mobile, dossier citoyen aussi, qui peut nous coûter 40 000 $. Alors, étant donné que ce sont des firmes assez spécialisées, nous voulons être en mesure de pouvoir choisir les gens qui vont soumissionner. On espère qu'il va y avoir un minimum de 3 invités pour chacune de ces 3 sections-là. Alors, tout ce qu'on veut ici, c'est que la Ville, le Conseil de Ville, donne l'autorisation à l'administration de procéder par voie d'appel sur invitation. Proposé par M. Hainaut et appuyé par Corbeil. Madame Duhamel, je vais vous laisser faire les sections d'aménagement de service. Demande de dérogation mineure au 7A rue Donald, profondeur minimale du lot. Monsieur Deschamps, profondeur. 7.2, demande de dérogation mineure au 83 rue Crépin, hauteur de clôture. Monsieur 7.3, demande de dérogation mineure au 110 rue Bélanger, régulariser la hauteur d'un silo. 7.4, demande de dérogation mineure au 225 chemin de la Haute-Rivière, aménagement extérieur et affichage. 7.5, demande de dérogation mineure au 100, 101, 125, 129, 133, 157, 161, 175, 199, 223, 227, 250 et 251, rue Stephen-Hacking, rapport espace bâtiment terrain et nombre de bâtiments contigus sur le même site, défavorable, sauf pour un emplacement modification de la grille chaussée. C'est non. 7.6, autorisation de rénovation extérieure au 41 boulevard d'Anjou, un PIA. Oui. Un autre PIA, 7.7, autorisation pour l'ajout d'un étage et l'agrandissement sur 2 étages en cours latéral gauche au 53 rue du Parc Est. Oui. 7.8, autorisation de rénovation extérieure au 179 boulevard d'Anjou, un PIA. Monsieur Hainaut.
bâtiment commercial au 225 chemin de l'Orte-Rivière, de l'autre PIA. Monsieur Allard. Monsieur Allard. 7.10, autorisation de construction commerciale au 246 boulevard d'Anjou, un PIA. Monsieur Jean-Pierre. Deschamps. Monsieur Louis Deschamps. 7.11, autorisation de rénovation extérieure au 250 chemin du Christ-Roy, PIA. Monsieur Doyle. Autorisation de réflexion de la façade faisant face à la rue de Maheu au 270 boulevard d'Anjou, PIA. Monsieur Hinault. 7.12, que vous venez de terminer? Oui. Alors, 7.13, je vais prendre appui à la demande d'exclusion de la zone agricole d'une partie du lot 5022, 266 de 10,36 hectares visant l'agrandissement du parc industriel. Ce lot-là, il est situé, si vous prenez la 30, et que vous arrivez, par exemple, de Canoagué, de Saint-Constant, il est situé sur le côté gauche. Donc, il est à l'ouest de la 30. Il n'est pas développé encore. Notre parc industriel se trouverait en face, à l'est. Donc, nous avons une partie là qui est déjà zonée industrielle et nous sommes aussi propriétaires d'une lisière qui est zonée agricole. Donc, nous demandons le dézonage de cette lisière-là afin de l'intégrer au parc, parce que ce côté-là du parc, c'est un côté qu'on ne peut pas manquer. C'est un côté qui est visible de partout. C'est un côté qui, en tout cas, c'est sûr et certain que tant que je vais être ici, on va le vendre beaucoup plus cher que le restant dans le parc. C'est un côté avec une visibilité hors pair. Alors donc, je veux m'assurer d'avoir la plus grande surface possible pour qu'on puisse faire quelque chose pour avoir de la gueule avec ça. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, 7.13, c'est un appui à la demande d'exclusion. Proposé par? 7.14, collecte de fonds par les habitations au Beau-Soleil le 13 juillet à 9h. Donc, c'est une demande que nous avons. Les habitations Le Beau-Soleil. Il va faire une collecte de fonds au 272 jusqu'à 288 de la rue Bonaventure. Un lave auto. Un lave auto? Oui. Vous le proposez, M. Deschamps? On est obligé de rationner l'eau. Ben, peut-être pas. La bière est haute. 20 juillet, c'est quand même vite. Ah, c'est bien. Monsieur Doyle et Monsieur... Monsieur Jean-Paul. 7.15, c'était reporté. 7.16, nettoyage de plusieurs terrains. Alors, je vais vous donner les adresses des terrains. Je n'ai pas de problème à vous donner les adresses parce que, justement, ces gens-là ont tous reçu des avis relativement au fait que leur terrain avait des nuisances, que leur terrain avait besoin d'être changé, d'être modifié. Donc, le 298 rue Concordia, le 239 rue Massy, le 39 rue Saint-Julien, le 7 rue Le Pailleur, le 260 rue Elme et le 122 rue Ross. L'autorisation que nous allons donner ici ce soir, c'est l'autorisation qui est donnée aux travaux publics de pouvoir entrer sur l'immeuble, c'est-à-dire sur le terrain, et de faire les travaux nécessaires pour faire en sorte qu'on puisse s'assurer d'éviter la vermine et faire en sorte que ce soit présentable quand même pour les voisins autour. Proposé par? Corbeil ou Chalard. 9.1. Autorisation à la division des travaux publics d'aménager des bureaux administratifs à l'école modèle qui est située au 1 carré Richard. Il y a un amendement budgétaire, on prévoit 85 000 $. Alors, vous savez où est située l'école modèle? L'école modèle, c'est la première école. C'est d'ailleurs là que déjà enseigne Louis-Philippe Paré. Donc, c'est la première école de Châteauguay. L'école modèle est située, je dirais, Crépin-Sport, le nouveau café Victoria, c'est un peu derrière ça. Alors, cette école modèle-là était utilisée, était prêtée par la Ville à différents organismes. Maintenant que le Sportplex a été construit, ces organismes-là ont réussi à se relocaliser au Sportplex. Et la Ville a décidé de réaménager ses bureaux et d'envoyer à cet endroit-là le service des relations humaines. Donc, il faut faire quand même des réaménagements pour s'assurer que l'endroit puisse accueillir le service des relations humaines et accueillir, bien entendu, aussi les employés de la Ville qui se rendent au service des relations humaines pour régler certains problèmes. Proposé par Chalard et appuyé par Chéneau.
Autorisation qu'on veut donner à Mme Julie Roy, ingénieure à la division du génie au bureau des projets, et à M. Martin Gendron, le trésorier, qui est ici là d'ailleurs, et directeur des finances, de déposer au nom de la Ville des demandes de subvention pour les projets de revitalisation et de réaménagement des infrastructures patrimoniales à l'île Saint-Bernard. Et ces projets-là ont été déposés au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Alors, ce qu'on veut faire là-bas, c'est justement le projet de réaménagement du cimetière, le projet de réaménagement de l'escalier et surtout le projet de réaménagement de la grotte. Donc, on veut autoriser Mme Roy et M. Gendron à faire les demandes de subvention à cet effet-là. Proposé par Mme Laberge et appuyé par M. Doyle. 10.2. Entente entre la communauté métropolitaine de Montréal et la Ville quant à l'installation d'une station limnimétrique au parc Valérie-Fournel sur la rive de la rivière Châteauguay, correspondant au lot 3 823 311 pour une durée de 10 ans. Alors, la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, est responsable de la cartographie des eaux dans son territoire. Le territoire de la CMM, ça couvre 82 municipalités. La CMM a besoin de cette station-là afin de pouvoir évaluer les mouvements de la rivière pour pouvoir parfaire la cartographie. Alors nous, vous savez que nous sommes quand même dans une zone possibilité d'inondation par embarque seulement. S'il y a des embarques, on peut avoir des inondations. S'il n'y a pas d'embarque, on n'aura pas d'inondation. Alors c'est dans le cadre de ce mandat-là qui appartient à la CMM que la CMM veut installer cette station limnimétrique-là. Ça ne nous coûte rien, nous, on va permettre l'installation sans aucun problème, afin que les données puissent être recueillies par la CMM. C'est proposé par M. Gendron et appuyé par Doyle. 10.3. Autorisation d'une liste de travaux additionnels pour un montant maximum de 718 000 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SP 1853 relatif à la reconstruction du boulevard industriel. Alors, dans le cadre de la reconstruction du boulevard industriel, on s'est aperçu qu'il y avait des plantes envahissantes, des plantes qui doivent être enlevées et dont on doit disposer. Nous avions déjà prévu un certain nombre de quantités de ces plantes-là, mais il s'avère qu'il y en a beaucoup plus. Nous avions déjà le taux de disposition à la tonne, alors nous avons appliqué la nouvelle quantité et le taux de disposition à la tonne, et c'est là que nous arrivons avec les travaux additionnels de 718 000 $ pour la disposition de cette plante. Proposé par Corbeil. M. Corbeil et appuyé par Point 1. Interdiction de stationnement sur le boulevard Youville du côté ouest de la chaussée pour les adresses situées entre le 605 et le 619 boulevard Duville. Le côté ouest de la chaussée, à cet endroit-là, c'est le côté qui est sur le bord de la rive. Alors, le boulevard Youville, quand on parle de 605 à 619, c'est dépasser le centre nautique. Le boulevard Youville, on le prend là, tout de suite ici à l'hôtel de ville, l'église, ça commence là, ça s'en va au bout. Puis après ça, quand ça arrive, après ça, ça se complique parce que l'ancien parc de la commune, pas l'ancien, le parc de la commune, qui était à la continuité du boulevard Youville, le boulevard Youville, il arrête là, mais il le reprend après le centre nautique. Et c'est là qu'il longe le lac Saint-Louis. Et là, nous avons, nous, devant le parc Allard, nous avons, je dirais, une espèce de débarcadère, en tout cas, où on est capable de voir l'eau. Et là, il y a, à chaque beau dimanche, chaque beau samedi, énormément de monde qui vont profiter de l'eau du lac. Et je suis allé moi-même, j'ai trouvé ça de toute beauté. Sauf que, lorsque les gens stationnent sur les deux côtés, ben là, il n'y a plus de véhicule qui peut passer, juste un véhicule qui peut passer. Et si nous avions, par exemple, un incendie, si nous avions besoin d'un véhicule d'urgence, ça crée énormément de problèmes. Alors, on essaie de limiter le plus possible l'endroit où il va y avoir interdiction de stationnement, et c'est pour ça qu'on le limite aux adresses situées 605 à 619. Alors, c'est entre ces deux endroits-là qu'il n'y aura pas droit de stationner sur le bord de la rive. Il reste toujours le droit de stationner sur l'autre côté.
mais au moins, ça ne sera pas des stationnements en double. Proposé par M. Gendron qui propose et c'est secondé par Mme Lavergne. « 12.1. Proposition de réinstaller un arrêt, un panneau d'arrêt sur la rue Woodbine au coin de Oliver East. Proposition de M. Barry Doyle. C'est curieux parce que c'est quelque chose que nous avons enlevé récemment. On leur propose pourquoi? OK. C'est appuyé par quelqu'un? Gilles Corbeil. Mais ça veut dire qu'on enlève aussi ceux qui ont été ajoutés tantôt. Il peut y avoir plusieurs stops un à la Parfait, tout le monde est d'accord avec ça? 12.2. Moi, tout ce que j'ai, c'est opposition à la CMM. Alors, M. Allard, oui, mais c'est la CMM a décidé de charger sur On n'entend pas. La CMM a proposé d'augmenter la taxation sur les immatriculations. Je trouve ça important que la Ville de Châteauguay se prononce sur ce sujet-là. Parce que le transport commun, c'est très important, très nécessaire. Je trouve qu'on n'est pas bien entendu quand vient le temps d'avoir une bonification du service. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit. Considérant que l'offre de transport en commun dans notre municipalité est insuffisante et a grandement besoin d'être bonifiée. Considérant que des améliorations en transport collectif sont plus que nécessaires et ne sont même pas proposées pour notre région, et ce depuis plusieurs années. Considérant qu'il n'y a pas de plan d'amélioration connu de la servitude en transport en commun pour les citoyens de la Ville de Châteauguay. Considérant que plusieurs secteurs de notre région ou de la région métropolitaine ne sont pas desservis par la ville. Considérant l'augmentation de la quote-part déjà imposée à la Ville de Châteauguay d'environ 400 000 $ pour l'année dernière. Considérant le montant de frais de 3,4 millions annuellement que nous payons déjà à la CMM, considérant la surtaxe de 3 sous le litre que nous payons déjà pour le transport en commun, considérant que la Ville ne s'est pas prononcée sur le sujet, je propose que la Ville de Châteauguay communique à la communauté métropolitaine de Montréal son opposition à l'augmentation de taxes sur les immatriculations annoncée le 20 juin dernier, que la Ville de Châteauguay demande à la CMM de revoir sa politique de tarification imposée aux municipalités pour le transport en commun en considérant les services offerts, de prévoir une bonification importante dans son plan de développement en transport en commun pour le secteur sud-ouest et de le présenter avant d'imposer une augmentation de taxes pour les résidents de la Ville de Châteauguay. Dans le fond, ce que je dis, M. le maire, c'est qu'à force de tout le temps accepter sans réaliser, on n'aura jamais rien. On a vraiment besoin de bonifier l'offre de services de transport en commun ici. Et je ne trouve pas ça normal qu'on se fasse imposer une augmentation de taxes, mais que le service n'est jamais bonifié, et ce depuis plusieurs années. Voilà, c'était ma proposition. et vous savez que la CMM... Faire attention, hein. Vous savez qu'il y a 1 à 2 milliards, combien de milliards qui s'en viennent comme investissement dans les transports en commun? Ben oui. Oui, c'est ça. Non, mais est-ce que tu sais combien? Non, mais au Canada, il y en a pour probablement 3 milliards dans les prochaines années. À Châteauguay, il y en a plus. Non, non. À Châteauguay, il y en a de prévu probablement 2 millions pour stationner. Non, mais il y a 1 à 2 milliards qui est prévu justement d'investissement d'ici 2 ans. La loi nous force les municipalités à payer 30 %. La CMM a l'autorité et la compétence législative de pouvoir facturer sur l'immatriculation. La CMM le fait à date strictement pour la Ville de Montréal. Là, la CMM, par souci d'efficacité et justement de, je dirais aussi, d'équité, fait en sorte que tout le monde dans la CMM va devoir payer ça. Ça devrait donner environ 110 nouveaux millions de dollars. Et ces 110 millions-là vont être affectés strictement pour les nouveaux services. Il ne sera pas affecté pour couvrir des services qui sont actuellement couverts, soit par EXO ou par la RTM. Si nous nous prononçons en faveur de dire à la CMM, de dire quoi? C'est une compétence qui leur appartient, mais si on dit à la CMM, on n'apprécie pas que vous ayez fait ça, c'est correct. Il faut bien comprendre que si jamais ça ne passait pas par là, ça va passer par les taxes municipales. Nous, la loi nous oblige à payer 30 % du service de transport en commun. Le service de transport en commun, veut pas, là, c'est un puits sans fond.
c'est un peu sans fond, tant et aussi longtemps que les gens ne changeront pas leur mentalité. Tant que nous ne changerons pas notre façon de voir les choses, tant que nous allons avoir plusieurs automobiles, nous allons participer à la création des gaz à effet de serre, comme on le fait actuellement. Il ne faut pas oublier que le dioxyde de carbone, c'est 75% des gaz à effet de serre, c'est ça qu'on crée. Alors donc, l'exécutif de la CMM a décidé, tel que le lui permet la loi, par souci d'équité avec tout le monde, de facturer ça à partir de 2021 et d'utiliser ce 110 millions-là strictement pour des nouveaux services. J'ai malheureusement pas devant moi la proposition de M. Allard. J'aurais aimé qu'on puisse l'avoir auparavant. Hein? Il me semble que ça aurait été le fun si on avait pu en discuter, si on avait pu l'avoir auparavant. Je vous l'avais envoyé par courriel. Je veux juste les courriels. Monsieur le maire, je suis d'accord avec vous que les habitudes ne se changent pas. Tant que l'offre de service n'est pas bonifiée. C'est-à-dire, je suis un travailleur qui va dans le parc industriel de Ville-Saint-Laurent, par exemple. Si je n'ai pas d'autobus qui m'est offert, je vais continuer à utiliser mon auto. Là. Puis, tant mieux s'il y a 110 millions qui va être investi dans la Montérégie, ça va être très bleu pour les gens de Brossard. Non, c'est pas ce que je dis. Ça va donner 110 millions. C'est on pour est des toujours nouveaux services. oublié. Et cette résolution-là, en fait, cette proposition-là que j'ai faite, c'est pour essayer de lever un drapeau en disant là, c'est assez, là, arrêtez de nous oublier et de juste vouloir nous chercher. S'il y a un plan, ça va me faire plaisir de payer le 50 $ de plus mes immatriculations. Si on a un vrai plan de transport en commun qui nous est soumis. Là, on a juste des idées en l'air qu'on ne sait pas pantoute c'est quoi, mais on va payer plus. Alors, c'est ça que je veux souligner. Non, c'est pas des idées en l'air. Est-ce que vous avez vu la résolution que la CRM a adoptée? Je n'ai pas vu le plan pour la ville de Châteauguay ou pour notre région. Non, mais c'est pour l'amélioration et la bonification de services. C'est pas pour les services existants. Est-ce que vous l'avez lu, la résolution de la CRM? Monsieur le maire, je n'ai pas rien vu pour notre région ici. C'est fantastique pour les gens de Brossard qui vont voir le région. Mais ici, monsieur le maire, si vous l'avez lu, nous, à Châteauguay, on n'a pas complètement. C'est pour l'amélioration des services. Nous, on sait ce qu'on veut comme amélioration. Plus large? Est-ce qu'on a un voie de plus? Est-ce qu'on a un train? Bon, écoutez, je ne vais pas m'obstiner avec vous autres, là. Donc, ta résolution, tu veux qu'elle soit envoyée à la CMM? Oui. Parfait. Vous l'avez tous compris? Vous l'avez tous vu, la résolution? Oui. Vous l'avez tous lu? C'est pas en objectant qu'ils ne nous enverra pas la facture quand même, M. le maire. Ils vont nous envoyer la facture. Mais si on ne dit rien, si on dit, ben oui, il n'y en a pas de problème, on n'a jamais rien à la ville de Châteauguay. Mais je pense que vous ne comprenez pas exactement la même chose. La CMM et puis la RTM, c'est deux affaires complètement différentes. La CMM est prise comme nous pour payer les services de transport en commun. Pas parce que la CMM a utilisé sa compétence qui lui permet de facturer les immatriculations que ce sont des méchants, là, loin de là. La CMM, c'est un ensemble de municipalités, 81 municipalités, qui a décidé de ne pas imposer ça sur son compte de taxes. C'est juste ça. C'est exactement comme nous. Entre-temps, on va les dernières 20 ans, si vous voulez, Saint-Constant, Delson, ils ont eu leur train jusqu'à Candiac. Terrebonne, il a eu son train avec Repentigny, etc. Repentigny, là, on ne parle pas de la même chose. Ça, on parle de l'air. Saint-Eustache, ils ont un train. Tu sais, quand est-ce que nous, on va se mettre debout et on va dire Châteauguay, c'est assez. On est allé de payer, parce que Québec, c'est quand même pour un travail son chapeau. On fait 420 $ de plus. Puis on a quoi? Le pont, là, ça fait 10 ans qu'il travaille là-dessus. Juste que tu saches, Mike, le pont Champlain s'est construit en 4 ans. Mike, avec un voie de service. La CMM n'a rien à faire avec ni le pont, ni les services qu'on reçoit de transport. Tu comprends? Juste avec le paiement de ces services-là, ils sont obligés comme nous. C'est juste des paiements. La libération. Parfait. OK, vous l'avez compris? Quelqu'un le propose? M. Allard le propose? Donc. Vous êtes tous d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Je demande le vote. Barry? Michel? Moi, je suis contre. Ça me demande à nos bords. Non, pas parce que je ne veux pas de transport en commun. Je veux le transport en commun. Je veux qu'on puisse aller dans l'Est. Je veux qu'on puisse aller au REM à Dorval. Je veux qu'on fasse... Arrêtez de perdre notre temps, là. Hein? Si le gouvernement a, par exemple, la capacité de pouvoir augmenter le prix des cigarettes demain matin, vous pouvez écrire au gouvernement, je veux pas, moi. Mais c'est sa compétence législative, vous comprenez? Alors, c'est tout pour donc les points que nous avions. Vous avez des questions? Venez-vous-en, madame, au micro. Madame, vous devez vous présenter. Et puis, est-ce que tu aurais un micro qui serait disponible? Oui, c'est vrai.
J'ai reçu une lettre de la ville. Madame, votre nom, s'il vous plaît. Patricia Beebe. Bi? B-E-E-B-E. Je suis née à Châteauguay. Ok. J'ai reçu une lettre de la ville pour les licences des chiens. Dans les dernières 15 ans, je n'ai pas payé à cause que les gens, senior citizens, n'ont pas payé. Il y en a bien qui sont, comment on dit ça, non, I have a senior moment, handicapés. Il y a beaucoup de monde qui sont handicapés, puis le problème pour descendre, c'est un autre travail, OK? Moi, je me demande, je comprends pour payer une licence pour les jeunes, ben pas à mon âge, quand mon chien même passe, sort pas de la maison. Et c'est un petit chien de 15 livres, puis je sais, il y en a beaucoup de personnes à mon âge qui ont misère à sortir. Pourquoi cette année, la première année de toutes ces années-là, que vous demandez qu'on ait une licence de nous pour un chien? Nous avons décidé d'uniformiser. Oui, c'est vrai, on a enlevé cette restriction-là qui fait Mais tu n'as pas pensé que nous autres, on a une misère à sortir? Non. 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 Tu vas arriver à cet âge un de ces Je jours. sais très bien. Je sais très bien. Ouais. Déjà là. Je sais très Puis bien. là, vous demandez une licence pour les chiens, puis les chats aussi. Tous les animaux. Dans le règlement, La c'est lettre licence dit des chiens animaux. et chats. Tous les animaux sont. Dans le règlement, c'est ce Le règlement semble indiquer tous les animaux. Tous les chiens. Tous les chiens. À notre âge, le chien, c'est notre compagnon. OK? C'est mon bébé, mon enfant. Puis toutes les années à mon âge, on n'a pas payé, maman, là, c'était un autre travail qu'il faut que je fasse, descendre pour payer ça. You know, it's a pain in the ass. Comme ça, tu me dis qu'il y a un règlement maintenant qu'on est obligé de... Ben, c'est ça. Il y a un règlement présentement, oui. Mais si vous voulez suggérer des modifications, tout le monde va les écouter. C'est ça que j'aimerais bien, Qu'est-ce que vous voulez modifier? de changer ce règlement. OK, mais changer à partir de quoi? Des gens de 65 et plus, ils ne sont pas obligés de payer une licence pour leur chien. Et les chats? Et les chats aussi, parce que ça, c'est à nos âges, c'est nos bébés. Do you let your cat loose? Hein? Does your cat go out at night and? Well, my dog goes in the backyard. But the My, cat, do you have a cat? no, I don't have a cat. No. OK, There's donc a c'est- lot of young people, puis un autre chose aussi, il y a beaucoup de jeunes qui descendent, and most of them, they don't even know that they have to pay a license, and they're young. Avant, les personnes, ils descendent, ils venaient à porte pour savoir si on avait des chiens. Si on avait deux, à mon âge, on payait pour la deuxième. Ça, c'est comprenable. Avant. Vous comprenez ce que je dis? Il n'est pas pour le premier. Payez juste Non, pour le mais deuxième. quand tu es 65 et plus, si tu avais deux chiens, The first one was free. tu payes pour le deuxième seulement. Moi, j'ai seulement un chien. Je ne peux pas avoir deux chiens. Parce que je n'ai pas la santé pour avoir deux chiens. Madame, on va prendre ça en note. Donc, vous suggérez qu'on puisse revoir le règlement? Merci. Non, définitivement. Je pense que tout le monde est ici. Puis va pouvoir- OK, merci. D'autres questions? Nouvelle Binet-Rodistel. Le point 10, le 10.1, concernant les Saint-Bernard, infrastructure patrimoniale, c'est ce que ça veut dire? Le manoir, la Non, villa? non, non. L'infrastructure patrimoniale qui est là, c'est le cimetière. C'est l'escalier, qui est déjà suspendu. C'est la grotte. Et devant la grotte aussi, un sentier historique.
L'intervention de M. Allard, là, ça disait quoi, ça veut quoi, ou ça veut pas quoi, ou la vôtre, ça veut quoi? Par rapport à ce point-là? Oui. Non, c'était tout simplement ce qu'on pourrait appeler un inside joke, parce que je sais que M. Allard a certains problèmes avec certains des éléments qui sont là. Comme, Ouais, on peut savoir, étant donné que c'est une inside joke, on peut savoir la outside joke? Quand on a le temps de la trouver. Moi, c'est simplement parce que je trouve que c'est une dépense superflue que d'investir dans une job à Télémiskin. Ouais, surtout à Parce cette qu'il y a beaucoup de époque-là. choses qu'on pourrait faire sur l'île Saint-Bernard qui seraient plus attirants, plus intéressants qu'une grotte. C'est ça l'insight. Peut-être la faire vandaliser, là, parce qu'il y en a qui ne sont pas de la même religion, dans le domaine. Non, je ne savais pas laquelle, je n'ai pas nommé. Maintenant, il y a je ne sais pas pourquoi, la compagnie, vous avez une pelle là, pour le Tutti Frutti, là, ouais, c'est la Oui. Quint. Oui. Ça ne veut pas dire en passant qu'il pourrait enlever son annonce sur le bord du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Pas pensé. Vous en avez parlé. Non, c'est vrai, vous en avez parlé. Oui. On va vous envoyer des papiers. Oui, c'est vrai. Bon. Moi, je reviens sur un sujet que vous allez maillir, mais ça me fait rire. Impossible. J'ai essayé un survol rapide de la fameuse 132. Hein? On a deux bords à la 132, un pour venir puis un pour aller. Et vice-versa, si vous revenez de l'autre Oui, mais à bord. quel endroit? OK. À la limite de Châteauguay-Kanawaki. OK. OK, vous me dites, c'est pas nous autres, il n'y a presque pas de commerce de Châteauguay-Canon, là. Hein? Non, j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de commerce de Châteauguay, il y en a beaucoup. Mais Beaucoup de commerce de Châteauguay. j'ai écouté encore la bande l'autre fois. Vous avez dit que majoritairement, c'était pour les marchands de Châteauguay. Non, les commerçants ne sont pas propriétaires des affiches. Le poteau avec l'affiche appartient à la banque de Kanawaki. Eux autres payent mensuellement. Ils payent à la réserve. Le propriétaire du poteau et l'affiche, c'est pas. Donc, il y en pas a les compagnies plein. qui sont affichées. D'abord, là, si vous arrêtez, ben, en tout cas, si vous êtes sur une lumière rouge, là, essayez d'observer. On a le dos de la majorité de ces annonces-là. Oui. On a du bois, comment on appelle ça, des panneaux de bois pressés. C'est cute, ça. Mais tu montes en ville, là, et tu vois des panneaux avec rien dessus. Il y en a même un, c'est marqué Halloween, avec un numéro de téléphone. J'ai téléphoné, il ne sait pas qu'il est là. L'affiche, je vais donner le nom, l'affiche d'Ampleman, on n'est plus capable de lire. Tellement que c'est. Et puis il n'y a plus de soleil. Le soleil a tout enlevé la peinture. Les piscines, c'est pitre. On ne voit plus son annonce. Je pense qu'ils ne savent même plus qu'ils sont là. Ensuite, il y a chez Kenny, il y a les pneus mécaniques, il y a Bella Bronzage, il y a même une boutique érotique qui est là, la CSN qui annonce là, Dairy Queen de Mercier, Déneigement Gazon, il y en a deux de cette sorte-là, il y a Hyundai, Interact. De quoi on a besoin de ces affaires-là? Ça profite à qui? Puis pourquoi personne ne peut intervenir? Madame Vinette, on n'est pas sur notre territoire. Bon. Je ne peux pas aller à Mercier, moi, puis leur dire, par exemple, que j'aimerais que... Non, mais Mercier fait partie de la Chambre de commerce. Non, j'essaie de vous dire que je ne peux pas aller à Mercier et dire à Mme Michaud, regarde, je voudrais que tu mettes des fleurs jaunes là, puis des... Non, je ne peux pas faire ça. Je pourrais Les peut-être gens aller qui voir... annoncent avec le dos du panneau qui nous fait face quand on monte en ville. Ils sont chez eux. Non, moi je crois pas ça. Là. Il y a quelque chose dans quelque part. Avez-vous peur de recevoir des flèches? Mais ça se peut pas. Il y en a même une pour moi. On tripe sur les vieilles. Vous pensez que c'est pas vrai, hein? Mais j'ai tout pris en note. À part de ça, le dessus du réservoir. Oui. La place de la comète. Là, l'herbe à poux, là, ça se fait à la mi-juillet, 2 tonnes la mi-août. Il ne faut pas mettre ça dans le recyclage, là, parce que les graines, vous allez les avoir, il n'y en va pas. Il faut que ça soit brûlé, ça. L'herbe à fou? Oui, il y a des règlements pour ça. Les dangers, oui, c'est ça. Oui. C'est aussi grave que ceux qui sont sur le bord de la crante, là. Oui.
Oui, l'herbe à poule, justement. Je ne sais pas pour le reste. Il y en a de l'herbe à poule à côté de là-bas? Ah oui? Oui, puis l'apiculteur, là, je veux dire, il y en a un, l'apiculteur dans la région de Bromont, on va se faire un plaisir, là, au moins que ça profite aux abeilles, cette affaire-là. Des ruches. Mais je ne savais pas qu'il y avait de l'herbe à poule, là, quand même. Il y en a là-bas de gazon. Est-ce que vous êtes capable de la reconnaître? Je vais vous donner un score là-dessus. Ça va changer du diplôme. Ou des panneaux. Pardon? Ou des panneaux. En tout cas, moi, les panneaux, je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Ça se peut pas qu'on endure une laideur similaire. Je veux dire, ça se peut pas. On a des structures au niveau sportif. Je veux dire, un Sky, comment ils appellent ça, Sky? Je comprends, j'espère que les adolescents vont lâcher de passer vite des abribus. À part de ça, là, il y a des abribus, il n'y a pas d'annonce. À ce moment-là, l'argent viendrait dans vos poches, les marchands. Vous avez une entente, bon, ben, qui viennent. C'est complètement dépassé, cette histoire-là, d'annoncer sur le bord des routes. Vous parlez encore de ce qui se passe sur la réserve américaine? Je fais du coq à l'âne, mais je pense que vous êtes capable de me suivre. Bon, je pense que c'est C'est quoi votre nom? C'est quoi la décision du Conseil concernant le roulement industriel et les clôtures d'avions plus tard? Est-ce que ça va être circulation locale? Parce que là, on se fait chier par la mairesse de Mercier qui n'a pas voulu nous payer notre argent pour nous la police. Elle nous fait baver parce que le réservoir qu'on a, qu'elle ne veut pas payer pour. Ben, c'est le temps qu'on lui donne une leçon. Je m'excuse, on est professionnels, on est capable d'agir intelligemment. Fait que tout ce qui vient de Montréal, il passe ça par Saint-Baptiste, puis il passe ça à monter l'église, pour aller vider toute la terre dans toute la gueule. C'est juste pour demander votre position. Nous allons travailler main dans la main avec la mairesse de Mercier. J'ai vu ça dans des belles photos. Ça ne donne pas notre argent. Afin que le ministère puisse payer pour la réfection de la bretelle qui part de industriel et qui descend, qui longe la rampe et qui s'en va éventuellement à Mercier. Ça, j'avais demandé ça fait longtemps. C'est à notre temps qu'il avait payé pour ça. Parce qu'il y a eu 30 000 voyeurs de terre. Il y a notre temps quand ils ont fait qu'on passait là, puis c'est nous qui l'entretiennent. Vous avez passé là, vous, peut-être? Mais on l'entretient plus, là, vous avez vu, là? Ben, allez-y, vous allez voir, on l'entretient plus. Ben, je sais, j'ai été en cours hier. Non. Faites attention, on va tomber dans les trous, là. On va tomber à C'est côté. ça. C'est ça. On ne l'entretiendra pas, on ne mettra pas une scène dedans. Tant et aussi longtemps, justement, que main dans la main, la ville de Mercier va dire, bien, il faut que tu l'entretiennes. Mais non, main dans la main, moi, je vais dire, j'entretiens. Non, mais elle, Là, il va dire, on va demander ensemble. C'est ça. Elle a reçu 500 d'affaires de tout ce qu'il y a, tout ce qui sort. Mais nous, on en a pas. Bon, puis ceux qui viennent, mettons, de Saint-Constant, puis qui veulent, mettons, prendre la bretelle, parce que c'est nous qui l'entretenaient exactement, bien, ils n'ont rien qu'à passer par Saint-Baptiste. Au contraire, ils sortiront sur Saint-Baptiste, puis ils iront à Ville-Mercier par là, sans passer par notre terrain là. Vous voulez qu'ils traversent toute la ville? Au lieu de. Là, c'est ça. Ils sont sortis, mettons, pour l'industriel. Là, ils prennent l'overpass. Là, ils s'en viennent sur la semaine bretelle qu'on parle. Qui nous appartient. Mettons, les 3 ponts nous appartiennent. Et là, au lieu, si on met le camion interdit, notre job, il y a une raison locale seulement, c'est même valeur. Ils n'ont rien qu'à passer, mais il va falloir qu'ils continuent sur Saint-Baptiste. On a mis ça, là, justement, sur Pierre Boursier. Ça passe à quoi? Oui, sur Pierre Boursier, les véhicules n'ont pas le droit. Là, qu'est-ce qui vient mettons, de Montréal, actuellement, ils ont plus logiquement, on fait des travaux, ça passe pas ni par Pierre Boursier, tout ça. C'est sûrement circulation locale seulement. Oui, mais M. Daou, par où voulez-vous qu'il passe? Bien, par Saint-Baptiste. Vous voulez que les camions passent sur Saint-Jean-Baptiste? Les camions de Montréal qui passent par Saint-Baptiste, puis la moitié de l'église est zonée pour ça, pour la Ville-Mercier. Pourquoi que c'est nous autres? On ne tienne pas 12 millions pour faire la partie de Pascal, mettons, jusqu'à, mettons, Boisfort, si on prend ça de même. Mais pourquoi que Montréal ne paye pas une scène pour ça? Les autres, ils se vident, puis c'est nous autres qui payent pour ça. Et ils ne nous donnent pas une scène de taxe. Là, on paye encore 50$. Moi, je suis d'accord avec M. Allard de ce qu'il a décidé. C'est bien beau, on n'a rien, ça, de Châteauguay. Ça, je suis contre votre opinion, mais avec les autres, je suis plus d'accord avec ça. Et en scène, il n'y a personne qui est d'accord pour payer 50$ pour une évacuation encore. Vous allez payer des taxes. C'est sûr que vous allez payer des taxes. Mais à un moment donné, il y a le temps que le peuple se lève, puis arrêter de faire des payer. L'argent est distribué partout. C'est juste mon observation. Pensez à ça. Le point industriel, mettez-les circulation locale au moins. On va avoir des affaires pour nous autres et non pour les autres.
Bon, vous avez entendu, je ne sais pas si c'était une convention, quelque chose de spécial avec Killian, qui a passé encore à la télévision, comme quoi que il y a pas de temps, ça va. On a tous des engagements quelqu'un pour, mettons, que c'est à passe construit, il y a toutes des clauses spéciales, juste pour enseigner le monde. Là, non, mais c'est ça. OK. Si jamais plus tard, on a des problèmes de foulement d'égouts, tout ça, qui va payer pour ça? C'est toute la ville ou c'est la compagnie de Tilgan? Apparemment, ils ont gagné d'ingénieur conseil, vérifier qu'il n'y avait aucun foulement à rien. Le spécial, quand le permis a été donné, j'avais été au permis pour m'informer de ça. Parce que d'avoir engagé des ingénieurs conseil, il ne faut pas avoir de problème. S'il faut commencer la station number, qui va payer pour ça? C'est-tu Tilgan ou toute la population? Je vous pose juste la question. N'oubliez pas, ça représente 350 maisons. Le tuyau n'est pas fait pour. C'est mon idée personnelle. Et si les permis ont été émis, je présume que les idées des gens qui a donné le permis, je m'excuse, là, ça veut dire qu'il est compétent ou autre chose, c'est pas sa, comment on appelle ça, sa vocation, lui, il émet un permis, il ne connaît rien ni quoi qu'à dire. C'est pas lui qui va décider ça. Non, il n'y a pas de qualification pour. Mais le génie a dû regarder, là, quand même. Le département de génie a dû regarder ça. C'est une bonne question à leur demander. On vient juste d'avoir le bureau de génie, absolument. C'est tout dans des organisations. Oui. Il va y avoir des autorisations du ministère de l'Environnement. Puis ça prend, ils sont obligés d'avoir les autorisations du ministère de l'Environnement. Oui, mais si les tuyaux ne sont pas de fournir. Bien, Ça le prend des ministère, études, ça prend des rapports. Est-ce que les avez eus, vous autres? Bien, c'est sûr. Mais attends un petit peu, Nancy, ce que tu es en train de te dire, Pierre, c'est que la TVA, je pense que tu disais, Pierre. Ben oui. Ben, ça, c'est Ils ont dit qu'il y a plusieurs villes qui sont en recours contre Tilgon pour des choses comme ça, comme tantôt qu'il y avait eu des informations qui n'étaient pas bonnes. Le tuyau n'était pas apte à prendre tout. Mais je sais qu'on les a dans ce cas-là et le ministère de l'Environnement a autorisé les projets. On va changer de sujet, mais en tout cas, c'est à s'informer, mais je voudrais donner le conseil, parce que si on faut payer des millions plus tard pour une compagnie, je m'excuse, là, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Je vais le prendre en note parce que je pense qu'on va vous voir à la prochaine réunion. Je vais avoir avec officiel. Non, il prendra. Moi, j'ai un appointement, ça. Parfait. Non, mais vous êtes parfait. Qu'est-ce qui se passe avec Sport Flex ou Soccer Flex, je ne sais pas trop? Le terrassement d'avant. Tu sais, on demande à nos gens de nettoyer les terrains. Là, j'ai de l'absolu partout. Il y a un aménagement qui va se faire. On est contre nos règlements. Oui. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas, on a le lait fou. C'est drôle que vous le dites. Il y a eu à peu près un échange de vingtaine ou une trentaine de courriels. J'ai arrêté de regarder. Le directeur général s'en occupait, puis c'était avec M. Tremblay. Ça finit comment? C'est qui est le boss de ça? On sait pas. C'est Bruno Tremblay. C'est qu'il va avoir le fauchage et qu'il va avoir aussi une proposition au prochain CA de la régie pour l'aménagement. Parce que normalement, on donne des tickets à ceux qui ne font pas le foin. Là, il y a encore des terrains qui ne sont pas coupés encore. Là, je ne sais pas, le contracteur qui a le contrat, je ne sais pas, il y en coupe des bouts, qui arrête des bouts, il y en a des parties. Je vais vous dire un petit secret. Avez-vous déjà travaillé pour une ville? Apparemment. Ben, moi, j'étais compétent dans ça, d'ailleurs. C'est très difficile. Parce que moi, là, quand j'ai vu que c'était long, cette affaire-là, je disais, on va le couper tout de suite. Ah non, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire que là, j'ai dit. À partir du 1er juin, le règlement est fait. Oui, mais là, non. Là, on n'a pas le droit parce que les gens de Bois-Noir, ils ont dit non, on veut faire ça, on va faire ça. Le directeur général s'en s'est mêlé, ça est bien compliqué. On est capable de leur mettre un ticket, là? Je pense que non. Aucune idée. Pourquoi? Je sais pas. Voyons, c'est officiel. Moi, je l'avais coupé le bordel de gâteau. Voyons là. En tout cas, peut-être que vous faites des bonnes vacances. Vous aussi. Mais revenez nous voir. C'est officiel, c'est officiel. Le réservoir aussi, hein, du point là-dessus. D'autres questions? Les moutons. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, à ce moment-là, est-ce que vous avez des commentaires? Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée, bonnes vacances à tout le monde. Merci, bonnes vacances tout le monde. Bonnes vacances, profitez de la première Monsieur le maire, je n'ai pas de questions, je n'ai pas de commentaires, mais j'ai une déclaration à faire. Alors, monsieur le maire, ce soir, je vous annonce que je quitte votre parti, soit Vision Châteauguay, équipe routier. Il y a plusieurs motifs très sérieux que je ne mentionnerai pas ici ce soir qui m'insistent à agir ainsi. Je siégerai dorénavant comme conseiller indépendant et j'aviserai le directeur des élections du Québec le plus tôt possible. Je vous remercie pour le bout de chemin qu'on a fait et je souhaite à vous et aux membres